Monsieur le rapporteur, 3 remarques. La première, vous nous dites que ça a sa place en discussion en loi de finances. Si seulement. Si seulement nous pouvions avoir la discussion sur les projets de loi de finances, mais nous en sommes privés depuis 3 ans maintenant, par le recours systématique et même désormais préventif au 49.3. Et donc la seule discussion sur les projets de loi de finances, c'est êtes-vous favorable au plan d'austérité du gouvernement ou êtes-vous favorable à la censure ? C'est la seule discussion qui pourra subsister au projet de loi de finances, comme c'était déjà le cas sous le gouvernement de M. Barnier, vous vous en souvenez, monsieur le rapporteur, et sous le gouvernement de M. Bayrou. Je ne doute pas que nous nous en rappellerons très bientôt. Donc c'est la première remarque. On ne peut donc pas parler de la fiscalité puisque nous n'avons pas le débat sur le projet de loi de finances. Deuxièmement, vous avez dit nous sommes dans une loi de programmation. Nous sommes dans une proposition de loi de programmation. Nous aurions dû être en situation de débattre d'un projet de loi de programmation qui aurait pu inclure le débat sur les éléments budgétaires, fiscaux, et on voit bien, quand on parle électrification des usages, quand on parle transition énergétique, quand on parle de la nécessité de décarboner, de sortir des fossiles, d'encourager la rénovation des bâtiments par exemple, que les questions fiscales, que les questions budgétaires sont les grands absentes du débat que nous avons là. Vous allez nous dire, on est en retard sur l'électrification et on vient d'adopter très largement un amendement qui dit qu'il faut y aller plus fort. Mais nous n'avons pas la possibilité de débattre des leviers pour l'encourager, pour l'inciter, pour l'obliger, lorsque c'est nécessaire en matière fiscale ou budgétaire. Donc, j'allais dire, puisque nous n'avons pas cette possibilité, au moins par le biais de cet amendement, nous avons la possibilité de poser un jalon. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement. Dernière remarque, nous avons eu tout à l'heure le débat sur le captage-stockage. Nous avons dit que ces technologies étaient énergivores, peu matures, coûteuses. Là, nous proposons de réduire le périmètre du soutien public au secteur où la réduction des émissions n'est pas possible par la sobriété ou par d'autres procédés, où on a des émissions incompressibles, et au secteur stratégique. Franchement, dans la période budgétaire dans laquelle nous sommes, est-ce que vraiment nous avons intérêt à dilapider l'argent public pour soutenir le captage dans des filières qui ne présentent pas d'intérêt stratégique ou dans lesquelles il existe des alternatives de décarbonation ? Je crois que ni d'un point de vue écologique, ni d'un point de vue énergétique, ni d'un point de vue budgétaire, ce serait une bonne chose que de laisser comme ça jeter l'argent par les fenêtres. C'est pourquoi je propose de voter cet amendement plein de bon sens de la présidente Trouvé.